Son meilleur ami m'a prévenu, il t'appelle son au plan B. Je n'ai rien dit. À sa fête d'anniversaire, j'ai porté un toast au « nouveau départ » et j'ai rompu avec lui devant tout le monde. La suite était légendaire. Je m'appelle Camille Hart et j'ai 29 ans. Si vous regardiez ma vie de l'extérieur, vous penseriez probablement que je suis l'une de ces femmes qui a tout compris. Une carrière stable, un appartement baigné de lumière par de grandes fenêtres, et un petit ami charmant qui semblait m'adorer. Ce petit ami s'appelait Bryce. 27 ans, ambitieux, toujours en train de réseauter, toujours souriant aux bonnes personnes. Pendant 2 ans, il a été mêlé à chaque partie de ma vie. Je pensais que nous construisions un avenir. Mais la vérité est arrivée un vendredi soir ordinaire, enveloppé dans le rire pâteux de sa meilleure amie. Il était tard, près de minuit, quand je suis entré dans un salon du centre-ville avec 2 collègues. La musique pulsait bas, le genre de basse qui fait vibrer la poitrine, et la pièce sentait le citron vert, la vodka renversée et le parfum bon marché. C'est alors que Naomi, une des amies les plus proches de Bryce, a titubé vers moi. Son eyeliner était maculé comme des ombres sous ses yeux, ses cheveux emmêlés, ses talons cliquant de manière inégale. Elle m'a repéré instantanément, son visage s'illuminant d'une reconnaissance ivre. « Camille » a-t-elle chanté, s'effondrant presque contre moi. « Camille Hart, tu es trop bien pour cet endroit. » J'ai ri poliment, la stabilisant. « Naomi, ça va ? » « Oh, je suis merveilleuse » a-t-elle gloussé en me saisissant le bras. Puis son visage a changé pour quelque chose de plus méchant. Ses lèvres se sont tordues, ses yeux brillants de ce genre d'honnêteté que l'alcool ne peut retenir. « Tu sais comment Bryce t'appelle quand tu n'es pas là » a-t-elle chuchoté. Je me suis figé. Naomi s'est penchée plus près, son haleine chaude de jean. « Il t'appelle son plan B, son plan de retraite. Tu es le choix sûr, le genre de femme à épouser. Il dit qu'une fois qu'il aura fini de s'amuser, il s'installera avec toi. » Les mots m'ont transpercé, vifs et désinvoltes, mon pouls martelait dans mes oreilles. J'ai forcé un sourire, ravalant le choc. « C'est drôle » ai-je dit d'une voix légère, bien qu'elle se soit brisée. Naomi a ricané. « Il est brillant, n'est-ce pas ? Toujours des plans de secours. » Puis elle a titubé vers le bar, me laissant là, mon verre d'eau tremblant dans ma main. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, fixant le plafond de mon appartement pendant que les mots de Bryce, non, les mots de Naomi, résonnaient en moi. Plan B, plan de retraite. Le genre de femme à épouser quand il aura fini de s'amuser. N'avais-je pas déjà été suspicieuse ? Ces événements de réseautage qui s'étiraient jusqu'à 3 heures du matin, son téléphone face contre table pendant le dîner, vibrant comme un insecte agité. Sa mentor, Zara, apparaissant dans d'innombrables stories Instagram, toujours un peu trop proche, sa main effleurant son bras. J'avais avalé ses explications auparavant. Des présentations de fin de soirée, des activités de cohésion d'équipe, du mentorat. L'amour vous rend crédule comme ça. Mais maintenant, la confession ivre de Naomi transformait toutes ces pièces de puzzle en quelque chose de hideux. Le matin, j'étais épuisé mes alertes d'une manière que je n'avais pas été depuis des mois. Mes instincts s'étaient aiguisés, avides de vérité. J'ai commencé petit. J'ai fait défiler les photos où Bryce était tagué, celles qu'il supposait que je ne remarquerais jamais. Zara était partout. Les néons des clubs, les selfies sur les toits, les pistes de danse floues. Toujours son sourire incliné vers lui. Toujours son bras lourd autour de ses épaules. Puis sont venues les blagues. Des mèmes partagés par ses amis. Sortir avec elle pour le potentiel, l'épouser pour le portefeuille. Les petites amies de départ contre les épouses pour la vie. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mon estomac se retourne. Et puis la fissure finale dans la façade, une vidéo du flux de Naomi enregistrée lors d'une soirée entre filles. La voix de Bryce était reconnaissable, pâteuse d'arrogance. Camille va nous acheter une maison un jour. D'ici là, les gars, un homme doit bien vivre. Des rires ont explosé en arrière-plan. Mes rires, dans le passé, avaient toujours été plus doux, plus indulgents. Mais entendre leur rire maintenant, c'était comme des couteaux. J'ai enregistré l'écran. Dans les jours qui ont suivi, je suis devenu une actrice. Je souriais à Bryce, je riais de ses blagues, je l'embrassais même pour lui souhaiter bonne nuit. Mais chaque contact semblait faux. Chaque mot qu'il prononçait sonnait creux. À l'intérieur, j'étais creuse aussi.
Mais j'ai rempli cet espace vide avec de la planification. Parce que si j'étais son plan B, alors il était sur le point de découvrir que même un plan B a un point de rupture. Un soir, Bryce est rentré plus tard que d'habitude, l'odeur de parfum cher accrochée à sa veste. Dure soirée, ai-je demandé, posant nonchalamment un verre d'eau sur le comptoir. Il a souri, penaud. Juste du réseautage, bébé. Tu sais comment c'est. J'ai hoché la tête, faisant semblant, bien sûr. Mais je l'observais de l'autre côté de la pièce. La façon dont ses doigts se resserraient sur son téléphone, la façon dont ses yeux fuyaient les miens. Cette nuit-là, quand il m'a tourné le dos, j'ai chuchoté dans le tas sombre, Bryce. Je te regarde maintenant. La tension s'est resserrée chaque jour. Son 27e anniversaire n'était que dans 3 semaines. Il l'avait planifié de manière obsessionnelle. Un restaurant entier loué, 60 invités, des discours, des cadeaux, des photographes. Il n'arrêtait pas de me dire, cette fête va être légendaire, Camille. Ne la gâche pas, il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Parce que pendant qu'il répétait sa performance, j'écrivais la mienne, et la mienne mettrait fin au jeu. J'ai appris quelque chose sur moi-même dans ces semaines après la confession de Naomi. Le chagrin peut vous rendre plus perspicace. Pendant 2 ans, j'avais vécu dans la version de Bryce qu'il voulait que je croie. Dévoué, ambitieux, un homme qui n'avait besoin que de temps avant de s'installer. Mais une fois que j'ai entendu les mots au plan B, c'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux. Chaque sourire qu'il me donnait, chaque excuse de fin de soirée devenait une preuve à collecter. Et donc, j'ai commencé à collecter. La première chose que j'ai faite a été de créer un nouveau compte Instagram. Faux nom, fausse photo. Rien qui puisse remonter jusqu'à moi. J'ai suivi quelques-unes des amies de Bryce, des filles que j'avais vues orbiter autour de lui lors de fêtes, des hommes qui lui tapaient dans le dos comme s'ils partageaient une blague privée. Il n'a pas fallu longtemps avant que les stories n'affluent. Des extraits de Bryce dans des bars, les verres levés en l'air. Zara pressée contre lui, des publications légendées avec des choses comme petites amies de départ contre épouse pour la ville et taguées avec des émojis de feu. Une nuit, j'ai fait défiler jusqu'à ce que ma main ait des crampes. C'est là que j'ai vu un mème. Quelqu'un avait posté une photo d'un homme de dessin animé jonglant avec 2 femmes. La légende disait, sors avec elle pour le plaisir. Épouse-la pour les fonds. Bryce avait commenté, 3 visages rieurs, une bouteille de champagne et un émoji de maison. Je me souviens d'avoir fixé ce commentaire jusqu'à ce que ma vision se brouille. Je voulais pleurer, mais les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, quelque chose de plus froid s'est installé en moi, une sorte de résolution. Les jours se sont transformés en nuit et les preuves se sont accumulées. Il y avait une photo de Zara appuyée contre Bryce dans un bar sur un toit, sa main reposant confortablement sur sa taille. Une autre photo d'eux dans une boîte de nuit, les néons éclaboussant leur sourire. Bryce ne cachait pas ces moments. Il supposait simplement que je ne regarderais pas d'assez près. Mais le pire est venu d'une vidéo tremblante postée par Naomi elle-même lors d'une autre soirée arrosée. La voix de Bryce a retenti, forte et suffisante, par-dessus la musique. Camille va nous acheter une maison un jour, les gars. D'ici là, un homme doit bien vivre. La caméra a tremblé de rire. Son rire. Leur rire. J'ai figé l'image, le pouce planant sur son visage. Mon Bryce, l'homme qui m'avait tenu dans ses bras quand j'avais perdu ma grand-mère, qui chuchotait à propos de futurs enfants, qui promettait l'éternité, se moquait de moi devant ses amis. J'ai enregistré l'écran. Mes doigts n'ont pas tremblé cette fois. Pendant ce temps, Bryce était inconscient. Il se pavanait dans notre appartement, fredonnant en repassant sa chemise, me demandant quelle cravate allait le mieux pour ses grandes réunions de présentation. Il répétait des discours dans le miroir, les lèvres se retroussant en sourire confiant, s'entraînant à des phrases de gratitude pour son toast d'anniversaire. Il se croyait intouchable. Camille, dit-il un soir alors qu'il parcourait une liste de restaurants sur son téléphone. Cette fête est énorme. Zara m'aide à inviter de grands noms. Ne me fais pas honte, d'accord? Reste classe. J'ai hoché la tête doucement. Bien sûr, Bryce, tu peux compter sur moi. À l'intérieur, mon pouls battait avec un nouveau type de rythme, un compte à rebours. J'ai commencé à faire des copies, des captures d'écran stockées sur plusieurs disques, un dossier enfoui profondément sur mon ordinateur portable, étiqueté innocemment comme brouillon de travail. Je n'allais pas être la femme qui criait des accusations sans preuve.
Non, le moment venu, je voulais que les propres mots de Bryce, sa propre arrogance, le condamnent. Chaque soir avant de me coucher, j'ouvrais ce dossier et je passais tout en revue. Les mèmes, les commentaires, les vidéos, non pas parce que je doutais encore, mais parce que j'avais besoin de sentir le feu. Je pouvais presque entendre mon futur toast se former à l'arrière de mon esprit, vif et mesuré. Tu m'as appris quelque chose, Bryce, que je mérite d'être le premier choix de quelqu'un, pas son filet de sécurité. La pensée de cela me faisait presque sourire, presque. Mais sous la résolution, il y avait encore de la douleur. Un soir, pendant que Bryce était sorti pour réseauter, je me suis assise à la table de notre cuisine, mon ordinateur portable ouvert et mon téléphone vibrant de ses textos sans réponse. J'ai fixé une photo de nous du Noël dernier. Moi en pull rouge, lui en blazer marine, tous deux souriant comme si nous étions le couple en or. Je me souviens avoir chuchoté dans la pièce vide, « Comment as-tu pu ?» Le silence n'offrait aucune réponse, seulement le faible bourdonnement du réfrigérateur et la douleur dans ma poitrine. Il aurait été plus facile de partir discrètement, de faire mes valises et de disparaître. Mais je connaissais Bryce. Si je disparaissais, il réécrirait l'histoire. Il dirait à tout le monde que je ne pouvais pas supporter son succès. Que j'étais collante, peu sûre de moi, folle. Non. Si je devais partir avec la vérité. Et j'allais mettre cette vérité exactement là où elle lui ferait le plus mal, en plein centre de son projecteur soigneusement construit. À l'approche de la fête d'anniversaire, Bryce est devenu plus exigeant. Camille, as-tu confirmé les RSVP? Camille, n'oublie pas la compte du photographe. Camille, je veux que le gâteau ait 3 étages, pas 2. Chaque instruction dégoulinait de suffisance, comme si j'étais son assistante au lieu de sa partenaire. Il ne m'a jamais demandé une seule fois si je voulais le célébrer. L'ironie était presque poétique. Il n'avait aucune idée que pendant que je nouais son nœud papillon, que je souriais à ses répétitions, que je commandais le gâteau qu'il exigeait, je préparais aussi la scène de sa chute. 3 nuits avant la fête, je l'ai entendu au téléphone dans le salon. Sa voix était basse, enjouée. Non, bébé, elle n'a aucune idée. Oui, bien sûr, je serai là après. La fête, c'est juste pour la frime. Je me suis approché, mon cœur battant dans mes oreilles. Il ne m'a pas vu. Oui, Zara. Tu sais que tu es la seule que je veux. Je suis resté figé dans le couloir, les ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'à laisser des marques en demi-lune. Il a raccroché quelques minutes plus tard, est entré dans la cuisine et m'a embrassé sur le front comme si de rien n'était. La grande soirée approche, Cam, a-t-il dit joyeusement. J'ai forcé un sourire, la gorge sèche. Je sais, ce sera inoubliable. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer les yeux. Je suis resté éveillé et j'ai imaginé le moment, le tintement des verres, la salle bondée, Bryce me regardant avec attente pour le discours aimant qu'il supposait que je ferais. J'ai imaginé le silence qui suivrait lorsque je révélerais ce qu'il pensait vraiment de moi. Et pour la première fois depuis les mots ivres de Naomi, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti de l'anticipation. Le soir du 27e anniversaire de Bryce est arrivé comme une tempête que j'attendais de déchaîner. Le restaurant brillait d'une lumière dorée, les lustres captant chaque scintillement du champagne. 60 invités remplissaient la salle, sa famille, ses collègues, Zara avec sa parfaite robe rouge, et Bryce lui-même dans un costume sur mesure qu'il ne pouvait pas se permettre sans mon aide. Il avait passé des semaines à orchestrer ce spectacle, mais ce sont mes mains qui avaient fait le travail, les décorations suspendues au plafond, le photographe réservé, le gâteau livré en 3 étages impeccables. J'étais l'architecte silencieuse de sa scène, et ce soir, je serais aussi l'exécutrice. Bryce a fait le tour de la foule avec un charme rodé. Il a tapé sur les épaules, a fait la bise, a ri plus fort que tout le monde. Son bras autour de moi semblait être un accessoire. Camille, a-t-il chuchoté alors que le premier plat était débarrassé. N'oublie pas ton discours. Rends-moi fier. J'ai croisé son regard et j'ai souri doucement. Oh, je n'oublierai pas, il n'a pas remarqué le ton tranchant dans ma voix. Il ne le faisait jamais. À la moitié de la soirée, Bryce s'est levé, tapotant son verre. Tout le monde, a-t-il appelé, sa voix suave. Je veux juste vous dire merci. Cette dernière année a été incroyable, et je n'aurais pas pu le faire sans vous tous, mes collègues, ma famille, ma mentor, Zara. Il a fait une pause pour l'effet, lui lançant un sourire, et bien sûr,
mon incroyable petite amie, Camille. » Des applaudissements polis ont résonné dans la salle. Il s'est tourné vers moi, plein d'attente. « Cam, tu fais toujours les meilleurs discours. À toi de jouer. » Je me suis levé lentement, sentant tous les yeux me suivre. Mes genoux étaient stables, mon cœur un tambour silencieux. J'ai levé mon verre, laissé la salle se taire. Au nouveau départ, ai-je commencé ma voix. Le sourire de Bryce s'est élargi. Il pensait savoir où cela allait. On dit que la vérité vous libérera, ai-je poursuivi. Et ce soir semble être la nuit parfaite pour la liberté. Une vague de curiosité a balayé les invités. Bryce a incliné la tête, confus, mais toujours souriant. « Bryce, ai-je dit, fixant mon regard sur lui. Tu m'as tellement appris sur moi-même, comme le fait que je mérite d'être le premier choix de quelqu'un, pas son plan de retraite. » La pièce est devenue immobile. J'ai senti l'inspiration collective alors que les mots s'installaient. « Je sais pour le plan B, ai-je continué, ma voix plus vive maintenant. Comment tu m'appelles l'option sûre, celle avec qui tu t'installeras quand tu auras fini de t'amuser. Ton amie Naomi était assez ivre pour me le dire. » Naomi, assise près du fond, est devenue pâle. Des halètements se sont dispersés à travers les tables. Quelques personnes ont échangé des regards choqués. D'autres ont fixé Bryce, attendant son démenti. J'ai sorti mon téléphone, le tenant comme une dague. Dois-je jouer la vidéo? Celle où tu te vantes que je t'achèterai une maison un jour, ou peut-être montrer les captures d'écran où tu ris des petites amies de départ contre les épouses pour la vie? Le silence était suffocant. Zara s'est agitée mal à l'aise. Les collègues de Bryce se sont penchés en avant, le visage de sa mère s'est vidé de sa couleur. J'ai baissé mon verre. Alors, ce soir, pour ton jour spécial, je te fais un cadeau, l'honnêteté. C'est fini entre nous. Tu es libre de courir après Zara ou n'importe qui d'autre sans te sentir coupable de ton filet de sécurité. Le sourire de Bryce s'est effondré en rage. Es-tu sérieuse? Ici, à ma fête d'anniversaire? Oui, ai-je dit calmement. Tu as planifié cette fête pendant 2 mois. Je connais ta trahison depuis 3 semaines. Le timing me semble parfait. Sa mâchoire s'est crispée, la couleur montant à ses joues. Tu m'humilies. Non, ai-je répondu d'un ton égal. Je montre aux gens qui tu es vraiment. Tu t'es humilié tout seul. Le père de Bryce a essayé de se lever, la voix retentissante. C'est inapproprié. Assieds-toi, Camille. Je n'ai pas bronché. Inapproprié, c'est de prétendre aimer quelqu'un tout en l'appelant plan B. Inapproprié, c'est de tromper tout en la laissant payer ton loyer. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang calme. J'ai glissé une petite boîte sur la table devant Bryce. Un cadeau soigneusement emballé. Joyeux anniversaire, Bryce. À l'intérieur, il y a un livre sur la vie authentique. Ça semblait approprié. Ses mains ont plané au-dessus, tremblantes. Il ne l'a pas ouvert. Il ne pouvait pas. Je me suis tourné vers les invités, ma voix plus douce maintenant. Profitez du reste de votre soirée. J'ai fini de jouer le rôle qu'il a écrit pour moi. Et puis je suis sorti. L'air extérieur était frais contre ma peau, une bouffée de liberté que je n'avais pas goûtée depuis des mois. Derrière moi, la pièce bourdonnait de murmures, de questions, de chocs, mais je n'ai pas regardé en arrière. Mon téléphone a vibré dans mon sac à main alors que je traversais la rue. D'abord un message, puis un autre, puis un déluge. Je les ai tous ignorés. Je ne rentrais pas chez moi. Pas encore. J'avais un dernier arrêt à faire. Mon appartement, pour changer les serrures. Dans le taxi, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui se transformaient en traînées de couleurs. Mes mains ont enfin tremblé, l'adrénaline me rattrapant. J'ai pressé mes paumes l'une contre l'autre, les forçant à rester immobiles. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas Camille, la petite amie. Je n'étais pas le filet de sécurité de quelqu'un. J'étais juste moi. Et Bryce, il pouvait s'étouffer avec son gâteau d'anniversaire. Quand j'ai fermé la porte de mon appartement cette nuit-là, le silence semblait vivant. Je me suis appuyé contre le mur, les chaussures encore aux pieds, la poitrine haletante d'adrénaline. Pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré librement. Mais la liberté n'arrive jamais tranquillement. Le lendemain matin, mon téléphone avait déjà recueilli plus de 100 messages.
La progression était une étude de la manipulation. Les 20 premiers, la rage. Bryce me traitant d'insensible, de folle, d'ingrate. Les 30 suivants, la négociation. On peut arranger ça, Cam. Tu as mal compris. Naomi mentait. Zara n'est qu'une amie. Puis 40 autres, la culpabilisation. Je n'ai nulle part où aller. Tu me laisses sans abri. Après tout ce que j'ai fait pour toi. La dernière vague, les menaces. Je vais ruiner ta réputation. Je vais te poursuivre en justice. Tu vas le regretter. J'ai répondu une fois, une seule fois. Tu as 30 jours pour récupérer tes affaires. Prends rendez-vous. Viens avec un témoin. Puis je l'ai bloqué. Il ne l'a pas bien pris. 2 jours plus tard, pendant que j'étais au travail, Bryce et sa sœur sont arrivés à mon appartement avec 3 de ses amis. Ils ont secoué la poignée de porte, ont martelé la porte, ont essayé les fenêtres. Ce que Bryce ne savait pas, c'est que j'avais installé une caméra Ring 2 jours avant sa fête. J'avais une vidéo de lui criant à ma porte, m'insultant, et de Chloé, sa sœur, essayant d'ouvrir la fenêtre avec une carte de crédit. Les voisins m'ont appelé en panique. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Je m'y attendais. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé et j'ai regardé la vidéo. La voix de Bryce était rauque. Les mains de Chloé étaient rouges d'avoir tiré sur la fenêtre. Un de ses amis a marmonné, « Mec, peut-être qu'on devrait juste y aller. » Bryce lui a crié dessus. La ferme. Elle me doit quelque chose. Me devoir quelque chose, comme si j'étais une dette à recouvrer. J'ai transmis la vidéo à un avocat le lendemain matin, au cas où. À la fin de la semaine, Bryce a escaladé en entraînant ses alliés dans la bataille. Zara m'a envoyé un message tard un soir. Camille, tu aurais pu gérer ça mieux. Il est dévasté. Ce que tu as fait à la fête était cruel. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai joint 3 captures d'écran. Bryce lui envoyant des textos à 2 heures du matin alors qu'il était allongé dans le lit à côté de moi. Elle dort. Appelle-moi. J'ai hâte de te voir demain, bébé. Sa réponse était presque risible. C'est hors contexte. Puis elle m'a bloqué. Sa famille n'était pas loin derrière. La mère de Bryce a appelé mes parents, la voix dégoulinante de dédain. Savez-vous ce que votre fille a fait? Elle a humilié mon fils devant 60 personnes. Elle a détruit son anniversaire, sa réputation, sa carrière. Ma mère, Dieu la bénisse, a écouté patiemment. Puis elle a dit, on dirait que Camille a enfin trouvé du courage. Tant mieux pour elle. Et elle a raccroché. Quand elle me l'a raconté plus tard, j'ai failli pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Pour une fois, je ne me battais pas seul. Les textos n'ont pas cessé pour autant. Bryce a trouvé de nouveaux numéros, de nouveaux comptes. Au début, c'était à nouveau la rage. Tu n'es rien sans moi. Tu vas le regretter. Puis, cela s'est adouci en désespoir. Camille, s'il te plaît, parlons juste. Je t'aime. On peut surmonter ça. Je vais changer. Mais chaque mot était empreint de suffisance. Il ne me manquait pas. C'est le filet de sécurité qui lui manquait, le confort de savoir que je le rattraperais toujours quand il tomberait. Je l'ai ignoré. L'isolement l'a poussé à des mises en scène publiques. Une amie commune m'a envoyé une capture d'écran de Facebook. Bryce avait posté une longue tirade sur le fait d'avoir été trahi par une petite amie manipulatrice. Il se présentait comme la victime, affirmant que je l'avais laissé sans le sou après l'avoir utilisé. Les commentaires, cependant, n'ont pas suivi. N'est-ce pas toi qui l'as appelé ou plan B à ta propre fête? Mec, on était là. N'essaie pas de réécrire l'histoire. En quelques heures, il a supprimé la publication. Mais il n'avait pas fini. 3 jours plus tard, je suis rentré à la maison pour trouver une note scotchée à ma porte. Son écriture désordonnée, désespérée. Camille, je suis désolé. J'étais ivre. Je ne pensais rien de tout ça. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Juste une nuit. Juste une chance. Je l'ai décollé, je l'ai froissé et je l'ai jeté à la poubelle. Les serrures étaient déjà changées. Il pouvait crier à la porte tout ce qu'il voulait. Il ne rentrerait pas. Pourtant, la nuit,
je ne pouvais m'empêcher de sentir un malaise s'enrouler dans mon estomac. Et s'il essayait plus fort? Et si sa colère se transformait en quelque chose de pire? J'ai gardé la vidéo de la caméra Ring imprimée, les textos classés, chaque note, preuve d'un homme qui se désagrège. Mais au lieu de la peur, je ressentais autre chose aussi, une force croissante. Parce que chaque acte de son désespoir confirmait ce que je savais déjà. Il ne m'avait pas aimé. Il avait aimé le rôle que je jouais dans sa vie. La femme patiente, le filet de sécurité, le plan de secours. Maintenant que je m'étais retiré, il se débattait, et je n'allais pas le rattraper. Un soir, mon amie Léna est venue avec des plats à emporter et une bouteille de vin. Elle a posé les sacs sur le comptoir et m'a observé attentivement. « Tu as l'air plus légère », a-t-elle dit. « Je me sens plus légère », ai-je admis. Elle a souri. Tant mieux, parce que de mon point de vue, on dirait que Bryce est sur le point de s'autodétruire. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Nous avons trinqué, le rire pétillant entre nous. Mais au fond de moi, je savais que Léna avait raison. Bryce n'en avait pas fini. Il tournait en rond, cherchant des moyens de revenir dans ma vie. Et bientôt, il tenterait quelque chose d'encore plus imprudent. Si la rage de Bryce avait été bruyante auparavant, elle est maintenant devenue dangereuse. Les textos ne suffisaient plus. Il voulait prouver qu'il pouvait encore me contrôler. Cela a commencé un mardi à 3 heures du matin. La sonnette de la caméra Ring m'a réveillé d'un rêve, le cœur battant. J'ai ouvert l'application et je l'ai vu. Bryce sur mon Porsche, le sweat à capuche rabattu sur la tête, un pied de biche à la main. La vidéo était absurde. Il narrait en fait son crime, marmonnant pour lui-même en coinçant le métal contre le cadre de ma porte. C'est aussi chez moi. J'ai des droits, sifflait-il, la sueur coulant sur sa tempe. J'ai appelé la police avec des doigts tremblants. 10 minutes plus tard, 2 officiers sont arrivés. Sur la vidéo, je les ai regardés le confronter. Un officier a même ri, l'incrédulité dans la voix. « Monsieur, vous êtes filmé en train d'essayer d'entrer par effraction dans son appartement. Ce n'est pas très malin. » Le masque de Bryce s'est fissuré. Il a sangloté, criant qu'on l'avait mis à la porte de sa propre maison, mais les officiers n'ont pas été émus. Ils lui ont montré l'avis d'expulsion certifié avec son nom imprimé nulle part. Mon bail, ma signature, mon appartement. Il est parti humilié, jurant que ce n'était pas fini. Je savais qu'il le pensait. Le lendemain, mon téléphone a vibré avec une alerte de fraude de ma banque. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte, armé de mon numéro de sécurité sociale, de ma date de naissance, et même du nom de jeune fille de ma mère. Bryce savait tout ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne répondais jamais honnêtement aux questions de sécurité. Il avait tapé Buddy, le nom que je lui avais dit être celui de mon premier animal de compagnie. La vraie réponse, Sergent Moustache. Un chat blanc que j'adorais quand j'étais enfant. La banque a immédiatement signalé la tentative. J'ai gelé mes comptes, tout changé, déposé une plainte. Bryce n'était pas seulement suffisant, il était désespéré. Quelques jours plus tard, le désespoir est devenu théâtral. Sa mère a de nouveau appelé, sa voix mielleuse cette fois. Camille, roucoula-t-elle. Soyons adultes. Bryce a fait des erreurs. Oui, mais tu n'es pas innocente non plus. Il est juste que tu l'aides à faire la transition. Juste? Ai-je demandé, essayant de ne pas rire. Il t'a donné 2 ans de sa vie. Tu ne peux pas le jeter comme ça. Il m'a appelé plan B pendant ces 2 années. C'était une blague, a-t-elle cassé. Les filles parlent. Les hommes sont trop sensibles. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Alors, que voulez-vous? Elle n'a pas hésité. Tu lui donnes $3000 pour commencer. Je lui donnerai $500. Tout le monde y gagne. Ma mâchoire est littéralement tombée. Vous me demandez de payer $2500 pour que vous puissiez vous sentir généreuse en payant $500. Exactement. Un compromis. J'ai raccroché avant de commencer à crier. Le sommet de son arrogance est venu le jeudi suivant. Je suis arrivé dans mon parking après le travail pour trouver un camion de déménagement au ralenti devant mon immeuble. 3 hommes transportaient des diables, leurs visages tendus, et il y avait Bryce, un presse-papier à la main, aboyant des ordres comme un contremaître. « Nous sommes là pour les meubles », dit-il doucement quand je me suis approché. « Quels meubles ?
Mes meubles, le canapé, la télé, le lit, tout. Je l'ai fixé, incrédule. Tu veux dire les meubles que j'ai achetés? Avec des reçus à mon nom? C'est moi qui les ai choisis, a-t-il cassé. Ça les rend miens. Les déménageurs ont échangé des regards méfiants. L'un d'eux a marmonné, Madame, si son nom n'est pas sur les reçus. Je l'ai coupé, sortant un dossier que j'avais préparé des semaines auparavant. Des reçus pour tout. Je les ai montrés un par un, canapé, télé, lit, même la cafetière. Vous voyez ça, ai-je dit sans détour. Mon nom, ma carte, mon achat. Un des déménageurs s'est gratté le cou. Monsieur, on ne peut pas prendre ces affaires. Elle a la preuve. Le visage de Bryce s'est tordu. Faites juste votre travail. Les déménageurs se sont regardés, puis m'ont regardé. Désolé, madame. On ne savait pas, ils ont commencé à remballer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte alors qu'ils partaient, Bryce fulminant. Tu n'es rien sans moi, a-t-il craché soudainement. Sa voix s'est brisée, aiguë. Tu n'étais personne avant moi. Je t'ai rendu meilleur. Je me suis approché, ma voix froide. Si tu m'as rendu meilleur, Bryce, pourquoi m'as-tu appelé plan B? Pendant une seconde, il est resté sans voix. Puis sa bouche s'est tordue en un rictus. Parce que tu n'étais même pas digne d'être un plan A. Et puis des phares ont balayé le parking. Une voiture élégante s'est arrêtée, en est sortie Zara, avec des talons trop hauts pour l'asphalte fissuré. Allez, bébé, a-t-elle appelé doucement. Il n'en vaut pas la peine, bébé. Ils sont partis ensemble, Bryce me fusillant du regard à travers la vitre teintée. Je pensais que c'était la fin, mais les retombées ne faisaient que commencer. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un ami commun qui travaillait dans le cabinet de Bryce. Camille, tu ne vas pas le croire. Ton discours de fête. Tout le monde le sait, même son patron. Ils ont dit qu'il était une honte pour l'entreprise. Il n'est pas venu travailler aujourd'hui, il se cache probablement. Je l'ai imaginé affalé dans la voiture de Zara, sans emploi, humilié. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Pourtant, il y avait une pointe de vide dans mon soulagement. Regarder quelqu'un s'autodétruire n'est pas aussi satisfaisant que les gens l'imaginent. Oui, je voulais la justice. Oui, je voulais la vengeance. Mais surtout, je voulais la paix. Au lieu de cela, Bryce continuait de tourner autour de ma vie comme un papillon de nuit attiré par une flamme qu'il ne pouvait contrôler. Et j'avais le pressentiment que son crash final n'était pas encore arrivé. Après le fiasco du camion de déménagement, Bryce a disparu pendant quelques jours. Pas de coups nocturnes à ma porte, pas de textos de numéros inconnus, juste le silence. J'aurais dû ressentir du soulagement, mais au lieu de cela, j'ai senti une tension se resserrer dans mon estomac. Le silence de Bryce n'était jamais la paix, c'était de la planification. Le premier signe est venu d'un ami commun. Camille, a-t-elle chuchoté au téléphone. As-tu vu le GoFundMe de Bryce? J'ai cligné des yeux. Son quoi? Elle m'a envoyé le lien. C'était là, placardé d'une photo souriante de lui et de Zara, recadrée de manière pratique. Le titre criait « Aider un jeune homme à échapper à l'abus financier et à s'enfuir ». Selon l'histoire larmoyante de Bryce, je l'avais piégé dans une relation toxique, l'avais vidé financièrement, puis l'avais mis à la rue sans rien. La description le dépeignait comme un saint et moi comme un monstre. Il demandait 10 000 $ pour reconstruire sa vie. J'ai ri si fort que j'en ai pleuré. Mais Internet a une façon de corriger les mensonges. Car dans les commentaires, un des collègues de Bryce, James, a écrit « N'est-ce pas toi qui l'as appelé plan B à ta propre fête avant qu'elle ne te largue ?» Un autre a ajouté « Mec, on a vu la vidéo. Arrête de mentir. » En quelques heures, la page a été bombardée. Les dons se sont arrêtés à 75 $, tous provenant de sa tante et d'un copain d'université. Le soir, il a supprimé entièrement la campagne. Mais l'humiliation n'en avait pas fini avec lui. À son travail, son précieux travail, celui dont il se vantait toujours, la nouvelle s'est répandue rapidement. Son patron était à la fête d'anniversaire. Il avait tout vu. 2 jours plus tard, le cabinet de Bryce l'a encouragé à démissionner pour poursuivre d'autres opportunités. Traduction, il a été viré. Pendant ce temps, sa situation de logement était tout aussi sombre. Il a officiellement emménagé avec Zara, mais Zara vivait toujours avec ses parents.
Leur maison de banlieue immaculée n'était pas conçue pour gérer le chaos de Bryce. Il n'a pas fallu longtemps avant que je reçoive un message, de toutes les personnes possibles, de la mère de Zara, Patricia. Le texto disait, « Camille, je vous crois. Il est déjà devenu notre problème. Bon débarras. » Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone à la main, fixant les mots. Pendant un moment, la pitié m'a poignardé. Puis elle s'est estompée. Patricia avait raison. Bryce n'était plus mon problème. Pourtant, ses tentatives de reprendre le pouvoir ont continué. Un après-midi, il a envoyé une amie commune, Tiffany, à ma salle de sport. Elle est montée sur le tapis de course à côté du mien, haletant de façon dramatique. « Tu sais que Bryce a des difficultés », a-t-elle commencé nonchalamment. « Il dort sur des canapés, mange à peine. Pourrais-tu peut-être l'aider ?» J'ai retiré mes écouteurs. D'un ton neutre. Wendy S. recrute. Son visage s'est tordu. « Es-tu sérieuse ? Tu vas juste le laisser mourir de faim. Il lui reste 20 jours pour récupérer ses affaires, ai-je répondu froidement. Il a le temps de se débrouiller. Comme n'importe quel adulte. J'ai remis mes écouteurs et j'ai terminé ma course. Tiffany est partie en tapant du pied. Le spectacle ne s'est pas arrêté là. Bryce et Zara ont commencé à poster des photos de couple partout, Instagram, Facebook, même LinkedIn, comme si l'amour était une qualification professionnelle. Leurs légendes m'ont fait m'étouffer avec mon café. Enfin avec quelqu'un qui me valorise. Le vrai reconnaît le vrai. L'ironie était riche. Zara avait pris mes restes, et elle ne le savait même pas. Mais ce qu'elle a finalement su, c'est l'incapacité de Bryce à garder son masque. Car pendant que Zara posait avec lui en ligne, en coulisses, il envoyait des messages à sa meilleure amie tard le soir avec le même charme affamé qu'il avait utilisé autrefois avec moi. Patricia, la mère de Zara, l'a attrapé la première. Elle a vérifié les images de leur caméra Ring et a vu Bryce se faufiler à des heures étranges, marmonnant des excuses. Elle a confronté Zara, qui l'a d'abord défendue, affirmant que sa mère était jalouse et contrôlante. Mais ensuite est venue la vérité, livrée par nul autre que la meilleure amie de Zara elle-même. Elle a admis que Bryce lui avait envoyé des messages privés lui demandant de la rencontrer seule. Le monde de Zara s'est fissuré. L'implosion a été rapide. Une nuit pluvieuse, Zara a jeté ses vêtements dans des sacs poubelles noirs et les a jetés sur la pelouse. Les voisins ont regardé depuis leur porche pendant que Bryce criait, essayant de charmer, puis de menacer, puis de supplier. Zara n'a pas bougé. Elle a verrouillé la porte. Il est resté sous la pluie pendant 1 heure avant de m'appeler. Il était près de minuit quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Camille, sa voix s'est brisée à travers la statique, mouillée et frénétique. C'est moi. J'ai besoin de toi. J'ai failli rire. Tu as besoin de moi. Elle m'a mis à la porte, a-t-il dit désespérément. Je suis dehors sous la pluie. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, ressentant à la fois de la colère et de la pitié. Bryce, nous avons rompu. Tu m'as appelé plan B. Tu as essayé d'entrer par effraction dans mon appartement. Tu as tenté une fraude bancaire. C'était juste une mauvaise communication, a-t-il crié. J'étais blessé. Je ne le pensais pas. Tu m'as embarrassé. Pas mon problème. Sa voix est tombée à un murmure. Où suis-je censé aller? N'importe où sauf ici, ai-je dit sans détour. Parce que je ne serai le plan de secours de personne. J'ai raccroché. Le lendemain matin, des captures d'écran ont inondé mon téléphone. Un ami m'a envoyé sa story Instagram. Un écran noir critique avec un texte blanc. Les ex toxiques ne vous laissent jamais partir. Les commentaires étaient brutaux. N'est-ce pas toi qui l'as largué à ton anniversaire, mec? Tu es littéralement sans abri. Team Camille. En quelques heures, il a supprimé son compte. En regardant depuis la touche, je me sentais étrangement détaché. Sa chute n'était plus à moi de l'orchestrer. Elle se produisait simplement, comme la gravité l'attirant vers le bas. Parfois, la vengeance n'a pas besoin de flamme ni de fureur. Parfois, il suffit d'arrêter de tenir la corde. Et Bryce, sans personne pour le rattraper, apprenait à quel point la chute pouvait être dure.
La chute finale de Bryce n'a pas été explosive. Elle a été lente, humiliante et étrangement inévitable, comme regarder un fil se défaire jusqu'à ce qu'il ne reste que de la poussière. Après que Zara l'ait jeté sous la pluie, il a rebondi de canapé en canapé, s'accrochant à quiconque était assez stupide pour lui accorder de la pitié. Mais la pitié a une date d'expiration, et Bryce avait déjà épuisé tout son crédit. Les messages affluaient d'amis communs, des gens qui ne pouvaient résister à me donner des nouvelles. Il reste chez son cousin, mais ils en ont déjà marre. Il a supplié sa tante de lui donner de l'argent. Elle a dit non. Il parle de te poursuivre en justice. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas attisé le feu. Le silence était plus puissant que n'importe quelle défense. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. Le nom sur mon écran m'a serré la poitrine. Patricia, la mère de Zara. Camille, dit-elle, la voix ferme mais presque apologétique. Vous devez savoir ce qui se passe. Apparemment, Bryce avait tissé une nouvelle toile de mensonges, cette fois à Zara. Il lui avait dit que je le harcelais, que j'essayais de le reconquérir. Il a même fabriqué des conversations par texto, des messages qu'il s'était envoyés à lui-même depuis un téléphone jetable, prétendant qu'il venait de moi. Pendant un certain temps, Zara l'a cru. Mais Patricia n'était pas si facile à tromper. Elle a montré à Zara leurs enregistrements de la caméra Ring, des extraits de Bryce se faufilant tard le soir, rencontrant d'autres femmes, y compris la meilleure amie de Zara. Elle a mis la vérité à nu. Quand Zara l'a confrontée, Bryce a essayé de retourner la situation contre Patricia. Elle est jalouse. Elle ne veut pas de moi ici. Elle te contrôle. Mais alors, la meilleure amie de Zara a tout avoué. Bryce la draguait, lui envoyait des photos inappropriées, la suppliant de parler en privé de Zara. Zara l'a enfin vu pour ce qu'il était. Cette nuit-là, Bryce a été largué pour la 2e fois en un mois. Ses affaires ont de nouveau été fourrées dans des sacs poubelles, cette fois laissés sur le trottoir. La pluie semblait le suivre, comme si le ciel lui-même voulait le laver. Plus tard dans la soirée, près de minuit, mon téléphone a de nouveau sonné. Camille. Sa voix a grésillé à travers la statique. C'est moi. S'il te plaît. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le plafond. Tu m'appelles maintenant. Je suis devant chez Zara. Elle m'a mis à la porte. Je suis trempé. Je n'ai nulle part où aller. Sa voix s'est brisée, se transformant en un gémissement pitoyable. S'il te plaît, Cam. J'ai besoin d'un endroit où rester. Mon estomac s'est noué, mais pas de sympathie, de clarté. Bryce, ai-je dit doucement. Nous avons rompu parce que tu m'as appelé plan B. Tu as menti. Tu as triché. Tu as essayé de me voler. Tu m'as humilié. Et maintenant, tu veux que je te sauve. C'était juste une erreur, a-t-il crié. Une mauvaise communication. J'étais blessé. Non, tu étais égoïste. J'ai respiré lentement. Et je ne serai le plan de secours de personne. Ni le tien. Ni jamais plus. Le silence sur la ligne s'est étiré jusqu'à ce que je raccroche enfin. Le lendemain matin, Bryce a posté un selfie en noir et blanc sur Instagram avec la légende « Certaines personnes détruisent votre vie pour un commentaire stupide ». La section des commentaires s'est enflammée instantanément. N'est-ce pas toi qui l'as appelé plan B? Elle payait littéralement ton loyer. Camille mérite mieux. En quelques heures, il a supprimé son compte. C'était la dernière fois que je voyais son visage en ligne. Les mois qui ont suivi ont été calmes. Mon appartement semblait plus léger sans sa présence. Mes nuits enfin libérées des coups frénétiques et des téléphones qui vibrent. J'ai appris par la bande qu'il était retourné dans sa ville natale, vivant avec ses parents, faisant de la saisie de données au bureau d'assurance de son père. Sa mère aurait dit aux voisins que j'avais manipulé son pauvre garçon, le peignant comme une victime. Mais la vérité s'était déjà répandue plus loin que ses excuses ne pouvaient atteindre. Tous ceux qui avaient assisté à la fête d'anniversaire, tous ceux qui avaient vu le GoFundMe, tous ceux qui connaissaient ses habitudes, ils avaient vu clair en lui. Il n'était pas une victime tragique. C'était un homme qui avait brûlé tous ses filets de sécurité. Et moi, je me suis retrouvé. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle d'escalade, attiré par le défi, la sensation de gravir des murs par ma propre force. C'est là que j'ai rencontré Jenna,
une femme aux mains calleuses et au rire comme la lumière du soleil perçant les nuages. Lors de notre premier rendez-vous, elle s'est penchée sur la table en souriant. Juste pour que tu saches, Camille, tu n'es le plan B de personne dans mon livre. Et aussi, ce que tu as fait à la fête de Bryce, c'était légendaire. J'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pour la première fois depuis des années, le rire était le mien. Parfois, je pense à Bryce, plus avec colère, ni même avec pitié, juste avec reconnaissance. Il était la leçon que je devais apprendre, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Qu'être le plan de secours de quelqu'un est une forme lente d'effacement. La meilleure vengeance n'a pas été mon toast à son anniversaire, bien que ce moment ait été inoubliable. La meilleure vengeance a été de prendre du recul et de le laisser faire face aux conséquences naturelles de ses choix. Parce que finalement, même le plan B s'en va. Et quand il le fait, la personne qui pensait pouvoir se la couler douce pour toujours tombe.